L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. On regarde 26,5, ça fait 3 fois 8, 24, hein, 26,5 plus le trait de coupe, hein, donc c'est bon. Hein, oui, c'est bien. Depuis le début de l'année, Clémence et Aurélia sont en formation menuiserie à l'AFPAR de Saint-Pierre. Il s'agit pour toutes les deux d'une reconversion professionnelle, un besoin de remettre du sens et du concret dans leur quotidien. On fait un trait, on représente la coupe AA. Et là, les flèches, on l'écrit en entier, coupe voilà, AA. Marquer un peu plus les flèches. Hein, ok. Donner un petit peu plus d'impact au niveau des flèches. Clémence était cadre dans la grande distribution, un changement professionnel radical, presque un rêve devenu réalité. La menuiserie, là, on est plus dans quelque chose qui me porte depuis toujours, la menuiserie, le bricolage, les réparations en tout genre à la maison. En fait, je passe un peu ma vie à faire ça chez moi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'ai réfléchi à ce que j'allais faire de mes 10 doigts, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas partir, franchir le pas et puis partir dans ce type de métier, dans l'artisanat. Ah bah là, pour le compte, effectivement, hein, on part de la conception de quelque chose jusqu'à la fabrication et jusqu'au produit fini. Je ne sais pas si je vous montre mon tabouret. On fabrique vraiment quelque chose. Et puis, c'est aussi toute la valeur de l'artisanat et de l'apprentissage qui, pour moi, devrait être bien plus mis en avant et auprès des adultes et surtout auprès des jeunes. Oui. Mais pas en très fort. Pas en très fort. Parce qu'elle voilà. passe pas dans la scie. Elle ne passe pas dans la scie. C'est-à-dire le panneau n'est pas existant. Okay. Hein? Dans la menuiserie, alors en dehors du port de charges très lourdes qui peuvent intervenir de temps en temps, ce n'est pas l'essentiel de l'activité. On peut même se demander pourquoi c'était quand même réservé plutôt aux hommes jusqu'à présent, puisqu'après tout, les femmes, il me semble qu'on a beaucoup de qualités, de minutie et de soins qui nous sont inculqués depuis toute petite, et justement, autant en profiter. Et donc dans la menuiserie et l'ébénisterie, ça paraît naturel de pouvoir rentrer dans ces métiers-là. Et c'est vrai que maintenant, on nous laisse y venir, on nous y encourage même, donc ça c'est sympa. De son côté, Aurélia vient de l'éducation nationale. Le confinement et la crise Covid ont été source de remise en question sur son avenir professionnel. Avec ce constat, l'amour du bois, elle l'a depuis toute petite. Elle s'est donc lancée dans cette formation, un domaine principalement masculin, mais cela ne l'a pas effrayée, bien au contraire. C'est des métiers qui sont genrés, mais par la société elle-même, dont l'éducation nationale fait partie. Mais nous-mêmes, en tant que femmes, on fait partie de cette société. Et des fois, on se met nous-mêmes... C'est pas qu'il y a une interdiction, c'est que oui, on n'y penserait pas. Tout ce qui est là, cette dimension-là. J'étais en mode encore plus envie de le faire, justement parce que c'est un métier masculin, et de changer avec ces stéréotypes, que ce soit des femmes masculines qui fassent ce genre de métier. Là, sur les 4, on est toutes très féminines. Donc non, au contraire, c'était plus en mode ça m'a encore plus motivée, on va dire. La dernière fois, il fallait porter une planche. On m'a dit, tu veux que je t'aide? Je dis, bah non, ça va, je peux porter ma planche. Mais c'est mignon, quoi, c'est gentil. Et sinon, ouais, ça se passe bien. Franchement, j'ai pas ressenti, mais même des remarques maladroites, non. Une intégration facile pour ces femmes passionnées. Sylvain est lui aussi stagiaire. Il est ravi de voir de la mixité dans cette formation. C'était intéressant d'avoir un groupe où il y a 30% environ de l'effectif qui est féminisé, donc je trouve que c'est une très bonne chose pour la filière du bâtiment. Je pense que c'est un métier qui demande de la minutie, qui demande beaucoup de précision. Je pense que les femmes peuvent vraiment apporter quelque chose dans ce sens, dans ce métier. Pour moi, la qualité des femmes dans ce domaine, c'est vraiment le fait d'être plus patientes, plus minutieuses, plus précises, peut-être dans leur tracé, dans leur prise de mesure, prise de cote. Il y a des échanges, il y a une entraide entre nous, entre hommes et femmes, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'entraide. Alors on va se positionner ici. On va regarder notre pièce de bois pour voir s'il n'a pas de défaut. Alexis Dena est formateur depuis plus de 20 ans. Au fur et à mesure des années, il a vu de plus en plus de femmes intégrer les formations telles que la menuiserie, charpente ou encore chef de chantier. Depuis ces dernières années, il y a quand même beaucoup de personnalités féminines qui intègrent le métier du bâtiment. Donc ça s'est vu sur l'AFPAR de Saint-Denis. Et là, ça se voit sur ces dernières années sur la formation de menuiserie. Donc il y a des filles qui viennent découvrir le métier, ils sont hyper motivés.
Et je dois dire aussi, les filles, il y a une certaine qualité qu'ils savent développer, mettre en avant. C'est la couche finition. Et puis nous, en termes d'expérience dans le domaine du BTP, souvent, une femme dans ce secteur régule aussi tout ce qui est dialogue, tout ce qui est comportement. Les femmes prennent aussi des initiatives, ils prennent leurs responsabilités. Et puis, j'arrête pas de dire aussi, imposez-vous. Vous êtes dans un secteur où le masculin l'a emporté depuis plusieurs années. Maintenant, c'est à vous de faire votre place. Il y a une posture à respecter dans le bâtiment, donc il faut la respecter. Donc c'est aux femmes aussi de se faire respecter dans ce milieu. À l'issue de 8 mois de formation et 2 immersions en entreprise, les stagiaires passeront leur CAP menuiserie en candidat libre. Par la suite, Clémence compte bien acquérir de l'expérience afin de monter son propre atelier. Aurélia, elle, souhaite aller plus loin dans son apprentissage en intégrant la formation charpente de l'AFPAR. L'Agir, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.